Bonjour à tous, une vidéo pour vous montrer l'installation d'une ouverture de coffre avec le pied. Voilà, donc étape par étape, vous allez voir par où passer les câbles, quel câble brancher, comment tout mettre ça en marche, voilà, tout simplement. Donc voici la boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc la boîte avec une notice en anglais, non pas vraiment en anglais, en chinois. Ici, le boîtier. Donc, hop, 4 connecteurs. Donc ça, c'est à poser sur le pare-choc, si j'ai bien compris. Son câble d'alimentation. Donc, on retrouve la même prise qu'ici. Voilà. Les deux prises identiques. Donc, ensuite, on repart sur 4 fils. Bon, on devine la masse, elle est noire. Donc, vert, jaune et rouge. Voilà. Des cosses vampires, voilà, un petit adhésif pour montrer que c'est une ouverture avec le pied, et ici un faisceau. Donc on retrouve aussi 4 fils, 2 portes fusibles, 3 fils, ah non je vous dis 4 fils, pardon, 3 fils seulement, donc jaune, rouge, vert, voilà. Donc ça, je comprends pas grand chose, et ça. Et parce que je sais un peu lire, je vous montre là, je sais un peu lire le chinois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a le rouge, c'est le plus direct de batterie. Le vert, ça sera le fil de la commande de gâche. Le jaune, le plus après contact, et le noir, la masse. Donc ce qui nous intéresse ici sur cette voiture, soit ces 5 touraires à ouverture électrique. Oui, parce que c'est bien de vouloir une ouverture électrique de coffre, mais si les vérins sont à gaz, eh ben, ça ne marchera pas si bien. Donc ce qu'il nous faut, c'est aller voir sur les côtés ce qui se passe. Donc là j'ai déjà enlevé ce vide-poche. Voilà. Ça se dégrafe. Ça se dégrafe par là. Tac, tac, tac. J'ai déjà enlevé le poche. J'ai déjà enlevé ici le crochet et la vis. Il y a une vis là. Il y a un crochet, enfin pardon, une autre vis là. Ensuite, eh ben, il faut tirer. Il faut s'arracher les ongles. Ouais, c'est un petit peu ce qui vient de m'arriver. Donc hop, voilà. Tac. Ça tient bien, ça tient fort. Alors certains enlèvent mieux, défont complètement, arrivent à rebattre le siège pour pouvoir avoir accès à tout. Moi pas vraiment. J'ai ici, alors je vous le montre, ici un petit montage électronique. À l'origine ce montage, c'est fait pour, sur l'exclusive, on appuie sur le bouton du milieu de la clé et ça ouvre le coffre. Et là, avec ce montage, c'est prévu qu'on appuie longtemps sur le bouton de la clé, ça fait une action sur les faisceaux CAN, enfin ça lit les signaux CAN, ça détecte qu'il y a un appui long sur le bouton de la clé. Le programme envoie un ordre de fermeture, voilà, un ordre de fermeture, et le haillon se baisse. J'ai injecté le programme, j'ai acheté les modules électroniques qui vont bien, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Il faut que je branche mon ordinateur, que j'aille lire tous les faisceaux CAN, que je les décode. C'est pas mon métier, c'est vraiment pas mon point fort, donc j'y connais pas beaucoup de choses. Donc ensuite on arrive là, on a cette prise là, la prise blanche. Donc ici en blanc et bleu, les fils pour ouvrir et fermer le coffre. Donc ça fait le contact, ça c'est un shunt de cet interrupteur là, ça fait la même chose. Voilà, quand je fais toucher les deux, le coffre se referme. Ensuite il faut que je trouve le plus après contact et le plus permanent. Donc je les aurai sur cette prise là ou sur la prise à côté. Vous avez la noire ou la blanche. Et ben, je vais chercher ça, je vais chercher qui est qui. Et comme ça, je vous les mettrai en description, je vous expliquerai un petit peu tout. Donc, ces 4 fils. Ensuite, c'est comme pour le faisceau d'attelage. Il faut faire passer les câbles ici. Derrière. Arriver ici. Derrière. Ici. Derrière des poches que j'ai remis il y a 3 jours. Mais voilà, je le retire là. On arrive ici et là, j'ai un passe-câble qui est là. Donc je ferai descendre mes câbles jusqu'ici. Ça sera un petit peu la rançon du truc, faire passer le câble là.
Le petit boîtier, le boîtier détection, je le poserai, bon je le poserai à droite ou à gauche, je sais pas, le câble est long, voilà, sur du plastique, voilà, super, ça sera sur, voilà, il va se reposer sur le rebord, je ne sais pas si vous voyez bien, il sera posé là, et hop, on passe le pied, ça s'ouvre et ça se ferme. Donc voilà, petit boulot tranquille. J'ai juste besoin de repérer encore un ou deux fils sur les schémas, parce que je ne les ai pas tous en tête. Je vais peut-être pouvoir vous montrer ça. Donc j'ai soulevé le crochet, et là, il faut que j'enlève le petit cache en plastique. Alors, hop, et voilà. En même temps, on va faire du propre. J'ai transporté les branchages dans le coffre et on voit la vis ici. Elle est là. De l'autre côté, la même chose. Ah, celui-là, le petit ressort marche bien. Voilà, donc première vis, un embout T25, le tournevis et le cliquer au bout parce que c'est bien serré. Oui, c'est bien serré. Voilà. On est tranquille là. On passe à l'autre. Beaucoup plus facile. Alors je crois que je soupçonne un produit quelconque collant qui a dû glisser dans le coffre. J'avais trouvé énormément de la mélasse au fond du bac, du bac de la roue de secours avec de l'eau. Voilà comment c'est fait. Donc, ça tient bien, c'est des vis à pas fin. Il faut que ça maintienne bien les crochets. Le tout c'est que si on met une charge, elle soit bien fixée. Et c'est les mêmes crochets qu'on a devant, avec le même système de petits clips. Donc je mets ça dans la boîte. Voilà. Alors. Alors je vais pas regarder toutes les d'autres techniques à mon conseil. Je trouve, j'oublie des choses. Je ne sais pas. Ça vient comme ça. Alors, ça a l'air de venir. Il y a peut-être des agrafes. En même temps, vous allez voir comment accéder à la gâche. Alors, hop, je soulève. Ah ben, il y a aussi les petites pattes qui tenaient ça. Voilà. Bon. Ah ben c'est tout sale. Ah ben si, il y a des agrafes. Voilà. Des agrafes qui tiennent, des agrafes qui cassent. C'est pas grave. J'en ai quelques-unes de rechange. Donc voilà, la gâche électrique avec son moteur, elle est là. Donc si vous avez besoin de faire des réglages, c'est ici que ça se passe. Avec cette vis là, c'est un petit peu de jeu, pas énormément. Et je pense que ça va être nécessaire d'avoir du jeu. Bon, et ben je fais passer les câbles. Je vais passer les câbles sur cette garniture là. Et qui arriveront jusqu'au bout là. Je viens de finir la protection avec un scotch tissu que j'ai mis sur le câble. Regardez jusqu'où ça va loin. Donc voilà, très grande longueur de câble. Alors, bon, difficulté, j'aurais pu couper, ressouder, mettre une gaine thermo. Ouais, j'aurais pu. J'ai préféré tout emballer. Je vais le cacher, ça fera du mou, c'est pas très grave. Alors d'un côté j'ai la prise, de l'autre côté, eh bien j'ai les portes fusibles. Donc il fallait aussi les conserver. Et voilà, moi je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai mis du scotch textile. Donc voilà, voilà celui-là. Bon, c'est pas très cher, ça dépanne bien, c'est mieux que le Chatterton qui va tout le temps se détacher. Donc j'en suis à l'étape de faire passer le câble. Alors voilà l'ensemble de câbles. Là, sous la garniture. Le long du joint. Toujours, il suit. Regarniture.
ici avec une petite gaine à lait parce qu'il faut le protéger un petit peu. Le branchement se fait donc là entre le câble, voilà, le câble avec du caoutchouc et les 3 fils, ça se passe là. Donc ça va jusqu'au bout. Et puis cette prise là qui ira dans le passe-câble ici en blanc. Voilà, donc ça je vais le faire, je sais pas quand. J'allais dire je vais le faire demain. J'ai l'impression que le trou est déjà prêt, je crois. Je suis pas sûr, bon, je vais vérifier ça. Je vais chercher une petite lampe et je vais vérifier ça. Revoilà le seuil du coffre, donc j'ai changé les agrafes, il y en avait 2. Voilà, j'ai les paquets d'agrafes neuves, hein. On va pas se faire l'économie. Je mets du neuf directement. Voilà, la barre de seuil est en place. Je remets le joint là où il faut pour couvrir. Oh, j'ai mon assistante. Allez, hop, il y a la ronron. Voilà. La barre est remontée, vissée, les clips sont remis, nettoyés, idem. Donc ça on est bon. Le câblage ici c'est ok. Et bien il restera à faire les branchements de ce côté là dans les prises. Ici ça c'est la détection de sous-gonflage, ouais c'est ça. Il doit avoir l'emplacement du boîtier servitude remorque que je n'ai pas. Même si j'ai de la prise ici qui se balade. Enfin, voilà. Donc ce soir, recherche de schéma, recherche des bons fils aux bons endroits. Bon ça va être tranquille. Et puis après, je passe ici. Ça va prendre un petit peu de temps et chercher par où faire passer tous ces câbles. Là, voilà, donc à suivre. Je vais commencer par fixer la masse, donc cette petite cosse ouverte sur cette vis là. Donc j'ai ramené un petit écrou, on va le poser, le serrer. Donc on aura la masse ici, c'est plus court, et puis pour les autres, je continue les branchements. J'en suis au branchement des différents fils, donc comme je vous ai pu montrer avant. Là vous avez le rouge, c'est le +12, ici le vert, le fil de commande de la gâche, le jaune qui est le plus rapide contact qui lui empêche l'ouverture du coffre quand il y a une présence de +12 ici. Donc ça m'intéressait pas parce que je veux bien aussi avoir le moteur en marche et pouvoir ouvrir la porte de coffre, mais j'ai une petite blague, c'est que l'autre jour en reculant portière déverrouillée, eh bien le capteur est passé sur une grosse touffe d'herbe, changement de champ électrique, pardon, donc ouverture du coffre tout en reculant. Bon, j'étais à la maison, c'était pas un souci, mais pour éviter ça, eh bien ce fil je vais le connecter au feu de recul. Donc quand je vais reculer, eh bien ça interdira, enfin en gros quand la marche arrière est passée, ça interdira l'ouverture du coffre. Voilà. Quand je suis en marche avant, dès qu'on dépasse les 10 km/h, on arrive sur le verrouillage de toutes les portes, donc le coffre ne s'ouvre plus non plus. Donc c'est pas un souci pour la marche avant, c'est juste la marche arrière. J'ai eu une fois la blague, ça s'est pas reproduit, j'ai pas envie que ça recommence, donc un petit branchement et puis ça devrait le faire. Donc là je vais ici couper le +12, donc couper, mettre le fil, parce que là ça tient avec des petites épingles, des petites fiches, c'est vraiment pas terrible. Ça c'est des positables, c'est super, ça vous permet de connecter, visser, brancher sans couper le fil d'origine. Mais bon, là on va arriver à faire un truc un petit peu plus fini avec coupure, gaine thermo et tout ça. Voilà, donc je connecte tout ça. Je viens de finir tous les câblages. Donc voilà, c'est ici. Derrière, je fais des épissures, j'ai soudé, épissures soudées.
Sur la prise blanche, c'est beaucoup plus moche. J'ai coupé, soudé mon fer est pas assez fort, donc ça fait un pâté. Protégé avec une gaine à lait et du scotch tissu. Donc c'est reconnecté. Il reste bien sûr à ranger et à refermer. Voilà, donc on y va. Et bien, ça se ferme. Donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant, je vais aller passer la marche arrière. Le contact est déjà mis. Contact déjà mis. Alors hop, marche arrière. Donc, feu de recul allumé. J'ai plus rien qui se passe. C'est verrouillé. Feu de recul est à marche arrière enlevé. Et ça s'ouvre. Bon voilà, nickel.